bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement. Une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel. Grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! Hello, bienvenue sur Unique et Libre, premier épisode de l'année 2023. J'espère que tu vas bien et je te souhaite une merveilleuse année. Je te souhaite de continuer à te découvrir, à concrétiser tes rêves, à prendre soin de toi et de tout ce qui est le plus important pour toi. N'oublie pas que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Alors comme chaque année, on parle toujours de résolutions, d'habitudes que l'on a envie de perdre et d'autres que l'on souhaite reprendre pour manifester ce qu'il y a de meilleur pour nous. Je ne suis pas contre cette idée, je partage le fait qu'à chaque nouvelle année, on peut faire un nouveau reset et mettre en place des nouveaux projets, des nouvelles habitudes, car je suis persuadée d'une chose, c'est qu'il est possible d'évoluer et de changer. La science nous le confirme aussi par les nombreuses études qui ont été faites sur le sujet et notamment sur les neurosciences, dont la plasticité de notre cerveau. Donc oui, c'est possible. J'ai moi-même débuté le yoga de manière pérenne à la suite d'une résolution qui date de plusieurs années maintenant, donc je suis convaincue que c'est quelque chose qui peut vraiment marcher, mais seulement s'il y a une intention pure, une intention du cœur en premier, avant de passer à l'action, parce que c'est le moteur qui nous permet de ne pas abandonner. Et je me suis dit que pour ce premier épisode du mois de janvier, au lieu de te demander quelles sont tes résolutions, je vais plutôt te poser la question quelles sont tes intentions. Même si les deux sont synonymes, mais je trouve que dans le mot résolution, il y a un sous-entendu qui peut sonner de manière un peu plus portée vers le mental, l'intellect, voire l'ego. Mais ce n'est qu'un ressenti de ma part, peut-être que le mot résolution te convient et si c'est juste pour toi, alors c'est ok. Mais pendant tout cet épisode, on va voir le pouvoir, la puissance, la magie de l'intention et à la fin de cet épisode, tu pourras poser tes propres intentions en étant aligné et clair dans ce que tu souhaites mettre en place et pas seulement pour la nouvelle année. Cela pourrait être aussi à tout moment lorsque tu sentiras qu'il est temps de créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Et je le rappelle, cela peut être en lien avec ta santé, ton développement personnel, ta spiritualité, ton relationnel, ton professionnel et tous les autres champs de ta vie. Donc il n'y a aucune limite. Je vais revenir sur le yoga et sa philosophie car il y a un nom en sanskrit pour l'intention que l'on appelle Samkalpa, qui signifie aussi souhait, le désir d'agir. Et Samkalpa, c'est le premier pas sincère vers son être véritable, que l'on retrouve également dans le livre du docteur Robert Butera, j'espère que je n'écorche pas son nom, Le cœur pur du yoga, les 10 étapes essentielles pour la transformation de soi. Et l'intention est toujours placée en première phase, donc c'est vraiment la première étape. Et dans son livre, pour comprendre au mieux l'intention, il aborde 3 qualités de la nature humaine dans la philosophie yogique, que l'on définit par le guna. Donc il existe 3 gunas, l'activité, l'inactivité et la pureté. Elles expliquent les manières d'exister en ce monde et servent à adopter une intention et un engagement lucide, et pas seulement en rapport avec le yoga, je précise à nouveau. Par exemple, lorsque je me sens remplie d'énergie ou pris par des pensées obsédantes, je suis dans l'activité. Lorsque je suis déprimée, indifférent, je suis dans l'inactivité. Et lorsque je suis calme, concentrée et l'esprit clair, je suis dans la pureté. Je suis connectée à mon âme, à mes intuitions, à mon moi véritable, à mon potentiel et à mes vrais souhaits. Et donc il y a 3 types d'intentions. L'intention active, bon pour l'ego. Par exemple, je vais faire un régime pour perdre du poids parce que je ne suis pas assez belle, les autres femmes, on les regarde, je ressemble à rien, etc. En gros, ça va être toutes les intentions basées sur des valeurs culturelles que la société renvoie depuis l'enfance à l'adulte. Être le meilleur, toujours plus d'argent, plus de choses à consommer, à avoir, être plus séduisant physiquement, être toujours occupé, avoir plein de projets, plein d'amis, toujours le plus, le faire et le mieux. Car on est dans une société capitaliste qui encourage l'action, le profit, la compétition, le pouvoir, le progrès, le matérialisme et le stress. Et donc on est incapable de trouver le bonheur qui est toujours remis à lorsque j'aurai ça, lorsque je ferai ça, etc.
je serai enfin heureux. Et comme le précise le docteur Robert Butera, cette attitude perpétue le rythme effréné qui ne laisse aucune place au repos ni aux sensations et fait obstacle à la lenteur consciente nécessaire à la connaissance de soi et à la guérison. Vient ensuite l'intention inactive, issue de la peur, de la confusion, de l'influence aussi à nouveau de notre ego, de notre entourage ou encore de la société par exemple. Je vais aller faire telle activité parce que mes amis me le conseillent, mais est-ce que moi j'en ai vraiment envie? Ou je vais aller acheter tel téléphone parce que c'est le dernier truc à la mode. On retrouve également dans l'intention inactive la paresse et la procrastination parce que ça mène à vouloir des résultats immédiats sans fournir les efforts indispensables pour une transformation durable. J'en reviens par exemple à l'activité que mes amis me conseillent et c'est vraiment mon intention parce qu'au final c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc je vais commencer cette activité, j'y vais à chaque séance au début, et puis au fur et à mesure, je me trouve des excuses, c'est trop tard, ou je n'ai pas l'argent, etc. Donc je finis par ne plus y aller. Est-ce qu'au final mon intention était vraiment sincère? Ou est-ce que j'étais encore une fois sous l'influence peut-être de mes amis, parce qu'ils pensaient que pour moi c'était ce qu'il y avait de mieux? Et pour finir, on a l'intention pure. C'est celle-ci qui nous intéresse, car c'est grâce à elle qu'on se libère de notre souffrance, de nos schémas répétitifs et douloureux. Et grâce à l'intention pure, on crée les actions, mais également la compassion, le courage, la foi en soi et envers la vie. On prend nos responsabilités de nos actes, de ce qui nous plaît plus et ce que l'on souhaite changer ou manifester, et donc on devient véritablement la personne que l'on veut être et qui est déjà présent en nous. Et cette personne-là, il faut aller la chercher par nous-mêmes, même si on sait ce que ça va nous demander. Mais on connaît aussi ce que ça va nous apporter sur le long terme, comment on va se sentir, quelles vont être nos émotions et nos pensées. Donc l'intention est personnelle. Tu ne peux pas vouloir créer des intentions pour quelqu'un d'autre, car, comme la célèbre citation de Jacques Salomé, la porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Donc focalise-toi sur toi et tes propres intentions. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des intentions communes avec quelqu'un. Tu peux par exemple partager une intention avec une amie ou ton partenaire de mettre en place une nouvelle hygiène de vie, comme par exemple faire du sport ou faire de la méditation, qu'importe, quelque chose que vous voulez faire en commun. Mais ça va être de la responsabilité de chacun de fournir les efforts nécessaires à la réussite. De chacun, encore une fois, ta propre réussite. Et ça veut aussi dire de ne pas attendre sur l'autre et même de placer son pouvoir et ton pouvoir entre les mains de l'un et l'autre. Et qu'importe ce qui va se passer, c'est-à-dire que même si ton ami, ton partenaire, il y a des jours où, par exemple, il ne voudra pas méditer, où vous avez un planning qui diffère, que sais-je, mais que toi tu peux, tu vas rester focus sur ton objectif. Parce qu'il est personnel, il est individuel, tu le fais pour toi. Même si ton ami ou ta partenaire a abandonné en cours de chemin. Et c'est là où c'est dur, et c'est là où ça va te demander le plus d'efforts possible pour ne pas lâcher et ne pas être sous l'influence de quelqu'un d'autre. On dit qu'il faut de 21 à plus de 60 jours pour créer une nouvelle habitude, mais des fois il faut même des mois, voire des années, lorsque c'est une intention puissante de se libérer d'un traumatisme, d'une blessure, d'une maladie, parce que le mental, notamment l'ego ainsi que le corps, vivent dans le passé. Et c'est à partir d'une conscience et d'une reprogrammation profonde que l'on manifeste quelque chose de nouveau en nous. Et on verra comment. On peut déjà comprendre que pour poser une intention pure, on va avoir besoin de 3 choses. L'introspection ou la connaissance de soi. Comment je peux savoir ce qui me convient, le mieux, quelle vie j'ai envie de vivre, si déjà je ne sais pas ce que j'aime, mes valeurs et mes besoins. Et on essaie au maximum de ne pas se juger lorsqu'on fait une introspection. On se découvre et ça va te permettre notamment de prendre conscience des diverses conséquences de tes pensées et de tes comportements positifs ou négatifs. Par exemple, j'ai remarqué ces derniers mois que je supportais de moins en moins l'alcool. Je ne suis pas une grosse buveuse, mais mes proches pourront confirmer que je ne tiens pas l'alcool, même des fois un verre suffit. Et j'ai remarqué aussi que ça me prenait énormément de mon énergie, même sans boire au point d'être complètement saoul. Donc ça, c'est par une intention que j'ai déjà posée de ne jamais l'être, d'arriver à ce stade, parce que je n'ai pas envie
de faire subir ça à mon corps, à mon esprit, parce que je sais déjà la conséquence qui va advenir après, vu que je l'ai déjà aussi vécu. Je n'ai pas envie d'être fatiguée, de devoir attendre plusieurs jours, vive la trentaine, avant de retrouver un certain niveau d'énergie, et parce que je sais tout simplement que c'est quelque chose qui ne me convient plus et me vide énormément. C'est par plusieurs sorties avec des amis, donc l'expérience, que j'ai pu identifier que ça ne me convenait pas. Et j'ai posé cette intention de boire un verre seulement quand j'en ai vraiment envie et que c'est quelque chose que je vais savourer en conscience, mais c'est occasionnel. Je précise que l'alcool est dangereux pour la santé, hein. J'avais oublié qu'on était sur un podcast, hein. Donc, en fait, ça m'a permis d'avoir un regard sur moi, sur ma réalité actuelle, et ça me donne une manière d'agir en étant plus alignée. Les choix m'appartiennent. Là, c'est un exemple simple que j'ai utilisé juste pour que tu puisses comprendre au mieux. Ça vaut pour tout, hein, bien entendu. La deuxième chose dont on aura besoin, c'est la discipline. On pourrait faire un épisode de podcast seulement sur la discipline parce que je sais ô combien cela peut être dur et d'autant plus lorsque tu es une femme hypersensible où tu peux avoir une faible estime de toi et de tes capacités et tu peux aussi avoir tendance à t'éparpiller, ce qui peut impacter ta concentration et l'atteinte de tes objectifs. Mais la discipline est l'ingrédient qui va bâtir ton intention jour après jour jusqu'à t'amener au résultat. C'est à force de répétition que l'on crée un changement. Et ça peut être difficile parce que, encore une fois, la société nous met cette pression qu'il faut tout réussir tout de suite. On prend l'exemple simple d'un enfant qui apprend à marcher. On dit qu'il tombera des centaines et des centaines de fois avant de réussir à marcher. Donc ça montre bien que ça nous demande de développer des qualités de patience et d'indulgence envers soi-même. Enfin, pour finir, la troisième chose dont on aura besoin, c'est la confiance en soi et envers l'univers. C'est apprendre à se détacher du résultat et du moment où il viendra parce qu'on est persuadé et convaincu, mais à 100% et aveuglément, qu'un jour on y arrivera. En exemple, je pourrais donner l'apprentissage d'une inversion. Mon intention, c'est de réussir une posture d'équilibre sur la tête. Quand je me connecte à cette intention, quand je la visualise dans l'instant présent et dans un futur, je me sens en joie. Ça me fait plaisir de travailler vers cette intention parce que je trouve ça fun, ça me connecte à mon âme d'enfant, je me sens plus forte, plus confiante, prête à relever les défis. Je sais que pour y arriver, je vais devoir travailler sur la préparation physique de mon corps, développer la force nécessaire, la mobilité nécessaire, mais je vais devoir aussi travailler sur mon esprit, mes blocages, mes croyances limitantes, mes peurs. J'ai peut-être peur de tomber, de me faire mal, donc je travaille sur tous les aspects de mon intention. Peut-être que je ne vais pas y arriver dès la première séance, ou peut-être que oui, mais je vais continuer le travail et puis un beau jour, paf, sans m'y attendre, je vais y arriver et je vais ressentir toutes les émotions de joie et de fierté que j'avais pressenties déjà. Et je te dis ça, mais c'est quelque chose qui est arrivé plusieurs fois pour moi dans ma pratique. Je pense que tu as compris ce que je veux te dire à travers cet exemple. C'est que cette intention, elle venait du cœur et pas de l'ego. Je n'ai pas voulu réussir cette posture parce que c'est la posture d'Instagram. Non, je l'ai fait parce que j'ai voulu amener ma pratique à un niveau au-dessus. Et je savais que ça allait ensuite changer ma réalité pour m'amener vers quelque chose de plus grand. Et j'ai des postures comme ça qui m'ont pris des années avant de pouvoir les faire. Et j'en ai encore plein d'autres que je souhaite réaliser, mais chaque chose en son temps. Alors, comment définir maintenant une intention ? Je vais prendre une intention personnelle pour te montrer le processus. Une de mes intentions personnelles sur cette nouvelle année, c'est ma santé. J'ai vu ma santé se dégrader rapidement en 2022, autant physiquement que les différents corps psychiques et énergétiques. Aujourd'hui, je sais la maladie que j'ai et ses différentes causes possibles. Je sais que pour améliorer ma santé et guérir, je vais travailler sur les plans holistiques de mon être conscient et surtout inconscient, car mon corps n'est en rien coupable. Il n'est que le messager du dysfonctionnement que je rencontre. Et je vais m'intéresser à la vision profonde de l'intention qui me motive. Pourquoi ai-je envie d'être en bonne santé? Et je vais t'y répondre maintenant. Donc j'ai pris un peu de temps pour introspecter et voici les réponses. Lorsque je me sens en bonne santé, je me sens remplie d'une énergie positive et vaillante.
Je ressens la puissance de mon corps. Mon esprit est plus clair, plus orienté au moment. Je ressens de la sérénité et la joie d'être en vie. Et tout ça me conduit à profiter de chaque instant avec mes proches, de partager du temps de qualité avec eux, des moments de légèreté et de rire. Même s'il peut y avoir des phases difficiles, je sais qu'en étant en pleine capacité de mon corps, je peux les affronter avec plus de douceur et de compassion. Lorsque je me sens en bonne santé, j'ai plus d'amour pour mon travail, pour ce que je souhaite apporter et apporter au monde. Et je me sens remplie de gratitude d'avoir cette chance de le faire. Donc voici une de mes intentions pures. Et je n'ai pas parlé encore du comment je vais le faire. Je me suis en premier connectée au pourquoi je veux le faire. C'est ce pourquoi qui va me permettre de garder cette intention sur le long terme. Donc les instants où je ne serai peut-être pas motivée, où ça sera difficile, où j'aurais peut-être envie d'abandonner, ce qui peut arriver parce que, règle numéro 1, je suis humaine et je fais de mon mieux chaque jour. Éprouver une émotion négative nous permet d'accéder à une compréhension plus profonde afin d'apprendre quel besoin conscient et inconscient doit être entendu. Mais par contre, c'est de ma responsabilité de ne pas lâcher cette intention, qu'importe le temps que l'amélioration de ma santé et de ma guérison adviendra. Si on devait définir une intention en 6 étapes, la première serait: choisis dans quel domaine tu portes ton intention. La deuxième, définis un objectif important pour toi. Utilise des termes simples et clairs. La troisième, demande-toi ce qui te pousse vers ce but. Examine la réponse et pose-toi une nouvelle fois la question: pourquoi? En te connectant notamment à ton moi du futur et la manière dont tu te sens une fois cet objectif défini. Tu peux vraiment ressentir quelles sont tes sensations, tes émotions, tes pensées. Et tu peux les écrire aussi. La quatrième, s'il y a de la peur et de l'ego, avec bienveillance, écris tes peurs. Le fait de les écrire, ça va leur donner le droit d'exister. Tu peux par exemple utiliser la phrase « je vais », tu places ton intention, même si, et à la suite tu places ta peur. Tu pourras ensuite garder justement ce que tu as écrit comme support pour entamer à côté de ton intention un travail plus profond sur tes peurs et leurs origines sans pour autant te dévier de ton objectif. Cinquième étape, tu peux, si tu le souhaites, écrire ou faire un vision board de ton intention où tu pourras y revenir à chaque instant pour toujours garder en tête ton objectif. Enfin, la sixième étape, maintenant que tu as le pourquoi, tu peux maintenant te pencher sur le comment, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as besoin pour réaliser ton objectif et quelle action est nécessaire. Il est plus simple de commencer par le pourquoi que par le comment. Souvent, on est vite découragé et perdu lorsqu'on se dit tout ce que l'on doit faire et notre ego n'aime pas ça parce que tu vas le faire sortir de sa zone de confort. Si je reprends le comment faire pour réussir mon intention pure, je reprends l'exemple de ma santé. J'ai conscience qu'un travail sur les différents plans de mon être va être nécessaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais illustrer simplement avec les 3 plans, l'aspect physique, mental et spirituel, soit le corps, l'esprit et l'âme. Sur le corps, donc ma maladie est inflammatoire. On sait que l'inflammation est causée par le stress. Qu'est-ce qui peut m'aider à réduire ce stress? Mon hygiène de vie, ce qui veut dire mon alimentation, mon sommeil, l'activité physique, mais pas n'importe laquelle dans mon cas. Le mental, je vais faire aussi attention au stress. Je vais donc observer ce qui engendre un stress nerveux. Ça peut être induit par mon environnement, mes fréquentations et ce que je consomme. Et je vais diminuer ou supprimer complètement certaines choses pour en favoriser une autre. Mais le mental, c'est là où ça demande le plus d'efforts, et ce dont j'ai parlé au début de l'épisode, c'est que je vais devoir travailler sur la plasticité de mon cerveau. Je suis désolée, je ne sais pas si tu entends le petit oiseau là depuis tout à l'heure. Bref, donc, afin de le reprogrammer vers ce que je souhaite, sinon j'aurais beau me pencher que sur le corps. Alors certes, j'aurai peut-être une nette amélioration de mon état, mais ça ne durera qu'un temps. Je vais donc travailler de pair, je vais porter mon attention sur mes pensées qui engendrent un stress, sur mes émotions, je vais me tourner vers mes traumas, mes blessures à l'aide d'un thérapeute comme lorsque je vais voir mon ostéo qui est dédié au bien-être de mon corps. Au niveau de l'âme, je peux même aller plus loin encore en travaillant sur de la mémoire cellulaire, l'épigénétique et le transgénérationnel pour libérer le passé, ce qui va libérer le mental et le corps. Je peux m'aider des pouvoirs incroyables de la méditation pour justement accéder à cette libération. Et sur l'âme, c'est aussi se reconnecter à ce qui engendre des émotions fortes,
c'est-à-dire l'amour, la gratitude, la paix, l'appréciation. Voilà un petit peu, on pourrait bien entendu détailler le comment, et tu vois bien que si j'avais commencé par ça sans avoir mon pourquoi, ça aurait été vide de sens. Ce que je t'ai décrit là, ça vaut exactement pour tout. Voyager, avoir une meilleure relation avec son ou sa partenaire, un projet professionnel ou personnel. Donc je t'invite à prendre un temps pour définir tes intentions pures et commencer dès aujourd'hui à faire le pas de ta transformation profonde vers ton être véritable. J'espère que cet épisode t'a plu. Partage-le à quelqu'un qui a besoin de définir ses intentions du cœur et n'oublie pas de laisser quelques étoiles sur ta plateforme d'écoute si ce podcast te plaît. On se retrouve pour le prochain épisode. En attendant, prends bien soin de toi. À bientôt. Ciao ciao.